Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Je vais vous parler aujourd'hui d'innovation dans le domaine de l'acceptation. On parle souvent de l'émission. Là, je vais me concentrer sur l'acceptation des moyens de paiement. Alors, d'abord, quelques mots sur Franchise. Nous sommes une filiale du groupement Carte Bancaire. Nous écrivons toutes les spécifications techniques pour l'acceptation des moyens de paiement en France. Et nous fournissons quelques services opérationnels à tous ceux qui veulent accepter ces moyens de paiement. Alors, quelques mots sur l'écosystème de l'acceptation. C'est un écosystème compliqué. Vous avez à peu près 2 millions de points d'acceptation des cartes en France. Vous avez des fabricants qui développent des solutions pour cette acceptation. Vous avez des processeurs qui processent, des banques, bien sûr, banques acquéreurs, qui font tout ça. Vous avez également des schemes. Donc, ce sont les schemes dont les systèmes sont acceptés en France. Alors, par rapport à cet écosystème compliqué, nous sommes à l'aube d'une migration vers une innovation majeure que tout le monde connaissait peut-être en Europe, mais qui arrive en France. Ça s'appelle le PIN Online et c'est quelque chose qui n'est pas encore possible en France. Alors aujourd'hui en France, si on regarde le parc d'acceptation, les terminaux actuels qui s'appellent majoritairement CB55, ils ne peuvent pas faire des paiements au-delà de 50 € en sans contact. Donc ce qui est une limitation importante évidemment. Vous avez également tout un tas de matériels qui sont difficiles à migrer. Ce sont les automates qui aujourd'hui n'ont pas encore commencé à fonctionner pleinement. Alors, par rapport à cet environnement, aujourd'hui, vous avez un nouveau standard qui s'appelle FRv6. Au début, il avait commencé à s'appeler CB6, mais il s'appelle FRv6. Il a quelques avantages. Le premier, c'est qu'il est réellement multi-scheme. Alors, multi-scheme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les schemes de paiement peuvent fonctionner de manière optimisée sur ce nouveau standard. Et on le verra, des nouveaux schemes également qui arrivent. Par exemple, vous pourrez voir à notre stand le scheme Girocard, le scheme allemand, qui fonctionne très bien sur notre standard FRv6. Un deuxième avantage, j'en ai déjà parlé, c'est cette capacité à aller au-delà de 50 € en sans contact. Alors techniquement, ça utilise le PIN Online, le Single Tap. Bon, ce sont des technologies qui permettent de taper sa carte, puis de la remettre dans sa poche et ensuite d'entrer le code de paiement s'il est nécessaire. Donc c'est une ergonomie beaucoup plus facile pour les clients. Tous ceux d'entre nous qui avons voyagé en Europe connaissent ce mode de fonctionnement. C'est extrêmement pratique. Ça permet de faire des paiements sans contact pour tous les montants. Alors, vous avez également d'autres fonctionnalités supplémentaires qui arrivent, car ça fait longtemps que le parc d'acceptation n'a pas évolué. Mais par exemple, les opérations de crédit, soit remboursement, soit autre que remboursement. Par exemple, quand on gagne au PMU, vous avez des opérations qui maintenant sont bien sécurisées et permettent de fonctionner. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité aussi apportée par le FRv6. Ensuite, vous avez le ticket porteur qui peut être imprimé ou non de manière optionnelle, donc en ligne avec la loi. Ça existe déjà, me direz-vous, mais maintenant c'est fait de manière standardisée. Pour le commerçant comme pour le porteur, c'est beaucoup plus facile à maîtriser. Ensuite, vous avez également les autorisations partielles qui permettent, par exemple, de faire un paiement par carte et puis un paiement ticket restaurant en même temps. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on utilise souvent dans les restaurants. Et puis, vous avez tout un tas de nouvelles fonctionnalités un petit peu techniques. J'en citais une seule déjà, le standard CPACE. On a beaucoup parlé un petit peu d'autonomie européenne.
ce standard, c'est un standard européen qui permet à chacun des schemes qui l'utilisent d'être tout à fait, je dirais, libre dans ses choix et dans l'utilisation de sa propriété intellectuelle. Alors, il y a également d'autres avantages au FRV6. Un des premiers, c'est que comme il y a plus de 100 contacts, eh bien, vous avez pour les commerçants une maintenance qui est beaucoup plus facile. Alors pourquoi? Parce que vous n'utilisez pas les contacts et les petites griffes qui viennent des fois s'encrasser dans un terminal. Le sans contact, c'est une technologie qui est plus facile à maintenir pour les commerçants. Donc c'est extrêmement important. Vous avez également une rapidité accrue dans les paiements, c'est-à-dire que le mode de paiement sans contact va plus rapidement qu'avec un mode contact, surtout si on essaye d'abord sans contact et après qu'il faut arrêter la transaction et reprendre en mode contact. Donc là aussi, pour les commerçants, c'est beaucoup plus rapide. Alors ensuite, un autre avantage d'FRV6, je vous l'ai dit, au début, il s'appelait CB6 parce que c'est l'héritier de CB5.5. Donc, cette fonctionnalité permet une migration évolutive. Vous n'avez pas tout à remplacer dans votre système informatique. C'est évolutif par rapport au fonctionnement actuel. Et puis, dernier avantage, c'est la disponibilité des terminaux. Déjà, à ce jour, vous avez plus de 1000 configurations différentes, plus de 10 constructeurs qui travaillent sur FRV6, qui ont des solutions opérationnelles, et c'est beaucoup plus que les versions précédentes qu'on avait connues sur le marché français. Donc, il y a une forte diversité, bien sûr des acteurs qu'on connaît tous, qui apportent des excellents produits, mais également de nouveaux entrants qui sont arrivés avec des offres extrêmement variées, avec des soft POS, avec tout un tas de nouvelles technologies qui sont très importantes pour le marché. Alors, me direz-vous, quand est-ce que tout ça arrive? Alors, vous avez là le tableau de bord qu'on publie maintenant régulièrement pour l'ensemble de l'écosystème. Si vous regardez en haut à gauche, vous avez la situation actuelle. Aujourd'hui, bon, c'est essentiellement, comme on l'a déjà dit, du CB5.5, du CB5.2, mais vous avez déjà une migration aujourd'hui avec plus de 7%, 7,2%, 7,3% des terminaux qui sont déjà au standard FRV6. Vous voyez la dynamique sur le schéma du milieu. Donc vous voyez que toutes les banques ont maintenant commencé à faire du FRV6, à migrer leur parc de terminaux, les commerçants également. Et donc ceci est extrêmement important parce que ça prépare justement cette possibilité de faire du sans contact au-delà de 50 €, de faire du vrai multi-scheme avec l'ensemble des schemes. Donc c'est toutes ces innovations qui arrivent sur le marché. En bas, vous allez voir des graphes donc par acquéreur. Vous le voyez, il y a déjà des acquéreurs qui ont commencé à migrer de manière massive et la migration de l'ensemble des acquéreurs doit commencer donc incessamment sous peu, cette semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà, il y a déjà une base de migrer, 7%, c'est le début, mais petit à petit, vous allez avoir l'ensemble des terminaux CB5.5 et CB5.2 qui vont pouvoir migrer à ce nouveau standard, donc FRV6, qui permet le PIN online et donc le sans contact au-delà de 50 €. Si vous voulez, d'ailleurs, sur notre stand, il y a des terminaux qui sont déjà à ce nouveau standard, qui acceptent donc tous les schemes, ainsi que le scheme allemand Girocard. Donc c'est pour montrer un petit peu la flexibilité de ce nouveau standard qui permet donc beaucoup de nouveautés. Alors, je voulais également vous parler de quelques autres innovations dont on parle beaucoup. D'abord, des nouveaux schemes. Une fois qu'on a un parc d'acceptation qui est renouvelé au standard FRV6, cela va permettre pour l'ensemble des acteurs de s'ouvrir à beaucoup d'autres schemes.
Alors on parle bien sûr de tous les schemes internationaux, hein, Visa, Mastercard, UnionPay, Discover, JCB, American Express. Mais on parle aussi évidemment des schemes domestiques. Bien sûr, ici nous sommes en France, donc carte bancaire fonctionne de manière extrêmement optimisée sur ce standard. Et comme je l'ai dit, nous avons commencé à ouvrir donc ce standard à l'ensemble des schemes qui peuvent fonctionner en carte à puce et en sans contact. Donc par exemple, nous avons fait une première transaction avec le scheme allemand Girocard et nous regardons d'autres schemes européens ou extra-européens. Alors quand on dit d'autres schemes, bien sûr, on pense également à l'euro digital, à l'euro numérique. Hein, donc, nous regardons tout ce qui va devoir être ajouté pour permettre le traitement de l'euro numérique quand il sera défini, bien évidemment, par les autorités. Un autre point également important, c'est les systèmes à base de QR code. Alors, le QR code, c'est quelque chose qui peut avoir plein d'utilisations. Dans le moyen des paiements, il y en a deux principales. La première, c'est d'initier des moyens de paiement. Par exemple, le scheme Wero de pays va utiliser des QR codes. Les schemes UPI, alors indiens, utilisent du QR code, Alipay, WeChat Pay, etc. Donc nous allons regarder comment intégrer tout ça sur une spécification standardisée qui va permettre d'initier de manière facile pour l'ensemble des commerçants et pour l'ensemble des acquéreurs le support de schemes tels que Wero notamment. Hein, on entendra pendant la conférence Martina Weimert parler de Wero. Ben voilà, avec ces nouvelles technologies, je pense qu'il est important de s'ouvrir à tous ces nouveaux moyens de paiement qui seront de plus en plus importants pour les porteurs, mais également pour les commerçants. Dernier point dans les innovations que je souhaitais évoquer, c'est le schéma tout en bas. Alors les API, peut-être je vais vous agrandir un peu ce schéma. Les API, c'est une nouvelle technologie qui arrive, qui est importante. Elle est extrêmement utilisée dans plein d'autres domaines. Dans le domaine des paiements, on va dire que c'est encore assez nouveau pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de faire un POC, un Proof of Concept, pour apaiser le protocole CB2A. C'est-à-dire que ce qui est utilisé aujourd'hui par l'ensemble des moyens de paiement, par l'ensemble des acquéreurs, des industriels, des commerçants, donc les bons vieux protocoles monétiques, on en a fait une version apaisée. Alors, évidemment, ça sert à utiliser les nouvelles technologies. C'est utile, c'est intéressant, ça permet de se mettre au goût du jour, mais aussi et surtout, ça permet d'apporter des nouveaux services à valeur ajoutée. Vous pouvez le voir sur notre schéma. Il y a bien sûr au centre la ligne de processing qui passe d'une API à CB2A, qui passe par la state et qui va à l'émetteur. Donc ça, c'est le paiement classique. Mais étant donné que les API sont extrêmement flexibles, ça permet d'intégrer tout un tas de nouveaux services par un ensemble de service providers qui vont donc pouvoir se greffer au paiement et donc avoir plus de services. Je vous citerai un exemple. Il y a par exemple pour la mise à disposition des tickets des porteurs, des API qui permettent d'afficher un QR code. C'est la deuxième utilisation des QR codes, donc après la transaction, et d'avoir accès aux tickets. En gros, le même fonctionnement qu'Apple Pay, que vous connaissez peut-être, ça c'est possible avec des API. Donc, cette APIisation, c'est quelque chose qui est déjà en cours, qu'on a lancé. On fait un POC en juin. On vous invitera, on a quelques experts du domaine qui sont là, qui pourront plus vous en parler au stand Franchise. Mais c'est quelque chose qui est déjà possible, qui arrive et qui va permettre surtout de développer beaucoup de services à valeur ajoutée. Bien. Bah écoutez, je crois que je suis arrivé au bout de ma présentation. Ça tombe bien, on me disait que j'avais plus qu'une minute.
C'est la minute qu'il me faut pour vous remercier de votre attention et vous donner rendez-vous donc à notre stand.